Nous avons vu particulièrement
les similarités et les parallèles. Ensuite, nous avons un deuxième point dans l'attente actuellement donc de ce dictateur totalitaire qui va arriver. Nous avons vu ensuite une troisième partie, la croix cassée, la croix gammée. Donc d'où cela vient-il? Et aujourd'hui donc nous amorçons donc une autre quatrième point, la religion du Troisième Reich. La religion du Troisième Reich et son nouveau Messie. À l'époque, en Allemagne, Hitler s'est présenté comme étant un sauveur, comme étant un Messie. Et il a déclaré, donc nous l'avons vu, qu'il allait instaurer une nouvelle religion. Et particulièrement, donc, nous avons vu que cette nouvelle religion, avec une nouvelle croix, évidemment, allait débuter. Et c'est ce qui est arrivé particulièrement. Et aujourd'hui, nous allons voir que ces hommes-là, ces dictateurs, ne peuvent pas travailler dans le plan diabolique, évidemment inspiré par Satan, sans qu'il y ait parmi la population une transformation de la conscience. Il faut que la conscience du peuple soit changée et soit totalement éloignée des bases que nous avons eues donc dans une société qui a eu comme base base judéo-chrétienne à partir des 10 commandements donc de la Bible. Et cela évidemment, il faut qu'il y ait une transformation, un changement donc de paradigme pour que nous puissions arriver donc à l'arrivée ce dictateur totalitaire qui aura les mains totalement libres et qui fera exactement tel que ce que la Bible a prédit, c'est le livre de Dieu, et ce qu'il fera, nous le verrons au travers donc de cette conférence-là. Et particulièrement donc, nous allons voir aujourd'hui, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire, si vous voulez bien, maintenant dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, et nous allons lire à partir du premier verset. Il est dit ici, mais l'Esprit, donc le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps de la fin du monde, tel que nous l'avons connu, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, donc un abandon de la foi biblique, abandonneront la foi. Donc si j'abandonne, de l'autre côté, eh bien il y a un attachement pour s'attacher, se lier à des esprits séducteurs et à des doctrines, des enseignements de démons. On parle ici de puissance diabolique. On parle ici de Satan, vous voyez, de puissance satanique, à des doctrines qui viennent de l'enfer, des enseignements infernaux. Et comment cela? Par l'hypocrisie de faux docteurs, des faux enseignants. Ces gens-là portent la marque, il y a une marque, la marque de la flétrissure, la sécheresse, c'est sec, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Et là, il y a quelques enseignements diaboliques. Un de ces enseignements, c'est de ne pas se marier. C'est-à-dire, vie en concubinage, convoite, couche, découche, prescrivant de ne pas se marier. C'est un enseignement diabolique. Comme le concubinage, et un autre enseignement de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas manger de viande, ne veulent pas manger de ceci, de cela, je ne les juge pas. Mais nous savons que l'enfer, particulièrement, et au travers des enseignements orientaux, eh bien, on ne veut pas manger de viande, on veut uniquement manger donc des légumes. Et le Seigneur a dit de manger de tout ce qui se vend donc au marché. Et cela est un enseignement, donc, de l'enfer aussi. Donc, on a été averti, c'est le Saint-Esprit qui dit, il parle expressément, donc avec certitude, et nous allons voir donc particulièrement cette dérive, cette transformation de la conscience
du peuple. Et vous avez vu déjà depuis environ 40 ans, et encore plus depuis les 10 dernières années, cette approbation de la part des foules par rapport simplement à l'homosexualité. Mariage entre deux hommes, mariage entre deux femmes, et bientôt l'inceste, je dirais, va devenir, je dirais, légal, ce qui commence dans une génération, la génération suivante l'avale, je dirais, à fond, totalement et complètement. Donc, il va y avoir de plus en plus, donc, ce changement de conscience, cette transformation de conscience, telle que cela est arrivé, donc, en Allemagne, lors de l'arrivée de Hitler. Et évidemment, donc, la doctrine, c'est un enseignement, ça. La doctrine, la transformation de la conscience est aussi vieille que le paganisme. Et elle enseigne quoi? Eh bien, cette transformation de conscience enseigne qu'on peut être en contact, notez bien, en contact avec des intelligences non humaines, être en contact avec des intelligences extraterrestres à partir desquelles on peut tirer de la sagesse, avoir de la puissance, acquérir des pouvoirs. Et c'est ce que cette génération actuellement est enseignée. Et vous avez remarqué que les jeunes aujourd'hui ont un goût inimaginable pour les lectures de Harry Potter. Des jeunes qui n'aiment pas lire, ne veulent pas lire, mais lorsqu'ils ont sous leurs yeux un livre de Harry Potter, ils sont comme attirés, hypnotisés par ce genre de lecture pour savoir, connaître donc les pouvoirs, les forces diaboliques, ainsi de suite. Donc, il y a un changement tranquillement, donc, de conscience. Et ces êtres, ce qu'ils disent, évidemment, ceux qui trafiquent avec ces êtres-là, eh bien, ils disent que ces êtres-là, ce qui sont des démons, eh bien, sont des maîtres de sagesse, ils sont disponibles uniquement et seulement à ceux qui sont prêts à payer le prix de l'initiation. L'initiation, voyez. Et les détails, évidemment, d'une initiation peuvent varier d'une culture à une autre, mais le mensonge est le même. Ce qui arrive, c'est que ceux qui participent à cela ont ensuite des états de conscience altérés, des états de conscience transformés, changés, modifiés. Et évidemment, donc, cela est possible à ceux et celles qui veulent bien. On leur dit, si tu veux rallonger ou étendre tes horizons mentaux, si tu veux être en contact et ouvert avec les puissances, alors tu auras du pouvoir, voyez. Et évidemment, donc, ces états de conscience altérés, eh bien, ces gens qui soudain deviennent transformés, deviennent modifiés, c'est une sorte, vous savez que le diable est un singe de Dieu, c'est une sorte de nouvelle naissance diabolique. Comme nous les chrétiens, nous avons une nouvelle naissance qui nous a fait passer des ténèbres réelles à la lumière réelle. Eux, ces gens-là qui sont dans les ténèbres, sont plongés par cette nouvelle naissance, ces initiations à des ténèbres encore plus profondes, saisis littéralement donc par les démons. Une sorte de nouvelle naissance diabolique, une expérience ésotérique d'illumination. Évidemment, donc, ils disent que cela est réservé uniquement à un groupe d'élite, voyez, composé uniquement d'initiés. Et les nazis, donc, étaient très forts dans ce domaine-là. Hein, les nazis et l'occultisme, donc, eh bien, jouaient dans ces forces obscures qui ont été, donc, comme libérées par le Troisième Reich au travers d'un homme qui était possédé par Satan, donc, s'appelait Hitler. Hitler a été séduit par la méditation transcendantale. Il connaissait cela très bien, la MT. Voyez, mais donc, lui a préféré une route plus rapide des drogues. Pas d'aujourd'hui, les drogues. Hitler connaissait les drogues pour se connecter avec les puissances spirituelles,
tous ceux qui ont joué dans les drogues se sont connectés ou se connectent avec Satan, littéralement. Les drogues sont un médium, un moyen pour entrer en communication avec les démons. Hitler s'est lié d'amitié un jour avec un vendeur de livres qui s'appelait Ernest Pretsche, et qui l'a introduit au monde des drogues, au monde psychédélique des drogues. Et Hitler a eu des visions de clairvoyance, comme un drogué aujourd'hui. Il a eu une élévation, disent-ils, des perceptions spirituelles, et de cette façon, Hitler est devenu rempli de pouvoir pour accomplir son destin. Et même ceux qui le connaissaient depuis le début étaient très très conscients des pouvoirs occultes que Hitler possédait. Un de ses amis, qui s'appelait Auguste Kubizek, K-U-B-I-Z-E-E-K, a déclaré, je cite ce qu'il dit, « C'était comme si un autre être parlait au travers de son cœur. Ce n'était pas comme ça arrive quand un speaker est emporté, enthousiasmé, entraîné, enlevé par son discours, par ses propres paroles. Et lui, cet ami d'Hitler disait, je ressentais que lui-même écoutait avec étonnement et émotion ce qui sortait avec éclat de sa propre bouche. » Évidemment, donc, quand vous êtes rendu à un point semblable, eh bien, on sait que les démons commencent à travailler, à agir. Et nous, les chrétiens, l'Église de Dieu a besoin de se réveiller parce que les démons travaillent. Les démons sont autour de nous. Ils ont agi aujourd'hui. Ils ont agi, ils vont agir cette nuit. Ils vont agir demain. Voyez. Et Paul l'apôtre dit, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, contre la chair et le sang, mais contre les forces diaboliques ennemies, donc ces esprits méchants. Donc on a besoin évidemment de savoir cela. Et Hitler un jour s'est joint donc au groupe qui a été connu plus tard sous le nom du Parti nazi. Il s'est joint, ça existait déjà, et il s'est joint donc au Parti nazi. Et il a été initié donc aux profondeurs de la transformation occulte, au travers de rituels occultes, au travers d'alliances diaboliques, au travers de pactes sataniques. Et il a été changé, donc, en un homme d'un tel pouvoir que les sceptiques, eh bien, devenaient des fanatiques juste en écoutant ses discours. Quand Hitler finissait ses discours, ses harangues, eh bien, souvent, il s'évanouissait. Il s'évanouissait de fatigue, exactement comme un médium qui est en contact avec un monde des régions inférieures, des régions infernales. Comme une médium, voyez. Et il avait besoin de se reposer et il avait besoin de revenir à ses sens. Hitler croyait, n'oubliez pas, dans la doctrine orientale de la réincarnation. Il croyait en cela et il avait cette conviction qui l'a très bien servi pour essayer d'exterminer donc les Juifs. N'oublions pas, évidemment, donc ce qu'il a fait. Les nazis, donc, étaient un groupe occulte, je dirais, au plus profond, donc, de leur pensée. Et évidemment, donc, la réincarnation qui vient de l'Orient était déjà arrivée et Hitler croyait à cela. Et quand vous voyez aujourd'hui notre population qui croit, je dirais, il y a une grande majorité de personnes croient à ce mensonge, donc, qui nous vient des Indes. Il suffit de voir comment on vit aux Indes, voyez, avec leur religion et leurs milliers de dieux et de déesses, voyez. Eh bien, maintenant, actuellement, l'Occident est imbu, je dirais, de ces philosophies, ces doctrines diaboliques. L'Esprit nous a avertis expressément que dans les derniers jours, beaucoup donc abandonneraient la foi biblique et s'attacheraient donc à des esprits
à des esprits séducteurs. Et nous sommes arrivés donc à cela aujourd'hui, et particulièrement donc aujourd'hui, même nos enfants, ils ont des cours de relaxation à l'école, ils ont les spirit guides, tu vois pas, ferme tes yeux, regarde, là il y a une montagne, etc. On les emmène, on les met en contact avec ces forces diaboliques directement à partir donc de la petite école. Et cela évidemment donc ça se passe régulièrement. Et on sait évidemment que Hitler croyait à cela, donc et il croyait même que lui était une réincarnation. Que lui-même était une réincarnation de qui, de quoi? De plusieurs rois antiques. Et donc, incluant qu'il était Tibère de Rome. Et vous savez, les Césars de Rome se saluaient comme ça. Salut César. Et Hitler a pris la même chose, parce qu'il croyait qu'il était une sorte de César réincarné. Et c'est la raison pour laquelle, donc, Hitler était habité par un ou des esprits, donc, diaboliques. Et particulièrement, donc, les gens saluaient César, avaient César, et donc il a repris la chose, et les gens en Allemagne disaient « Hitler ». Voyez, donc, salut Hitler. Donc, c'était une copie conforme, copie-collée, donc, des Césars de Rome. Et évidemment, c'est vrai que Hitler était habité par un ou par des esprits diaboliques et possiblement par Satan en personne. Mais cependant, nous devons faire face à une question. Et les multitudes, ces millions de disciples qui l'ont suivi, qui ont cru en lui, qui ont suivi ses discours, eh bien, qu'est-ce qui a fait que tous ces gens-là lui ont été tellement attachés, lui ont été tellement consacrés de façon fanatique à ses ordres et à sa dictature, à son commandement? Eh bien, chers amis, n'oublions pas que les païens, la Bible déclare les païens ce qu'ils sont, simplement dans Éphésiens chapitre 4, les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens ont l'intelligence obscurcie. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui ont l'intelligence allumée. On est plugués. On est dans la lumière. Mais les païens, et nous étions de cela auparavant, notre intelligence, notre matière grise était très noire. Les païens ont l'intelligence obscurcie. C'est le verdict de Dieu. Voyez? Et nous étions étrangers à la vie de Dieu. Plus que cela, la Bible dit que Satan nous avait aveuglé l'intelligence. Donc n'oublions pas que le peuple allemand, c'était des païens. Et ça a été facile, évidemment, avoir un homme, un dirigeant rempli de démons, rempli de puissance, d'attraction vers le mal, pour que ces gens-là le saluent comme un Dieu, et nous allons le voir, donc, et le suivent jusqu'à, donc, les camps de la mort, jusqu'à croire que les Juifs étaient une sous-race et qu'il fallait les éliminer totalement de la planète Terre. C'était diabolique. Nous devons nous souvenir d'une chose, c'est qu'un leader, un dirigeant démoniaque est capable de déclencher, d'être un catalyseur de forces spirituelles qui vont influencer les autres. Par exemple, le conseiller occulte du Kaiser, William II, qui s'appelait Houston Chamberlain, a déclaré « Hitler est le véhicule de puissance et de pouvoir messianique ». Il a dit « Hitler réveille les âmes ». Mais quel réveil? Réveil d'obscurité, réveil de ténèbres. Être utilisé comme un canal, comme un intermédiaire satanique a été clairement possible dans un pays qui avait déjà trempé les deux pieds dans l'occultisme. Dans l'occultisme. À cette époque, en Allemagne, l'obsession nationale, l'obsession allemande, elle était dirigée vers l'occultisme, de façon générale.
Et c'est cela qui a préparé le chemin pour la montée, je dirais, comme une météore. Hitler est monté de façon messianique, voyez, météorique, voyez, vers une proéminence mondiale. Le masseur de un des hommes d'Hitler, qui s'appelait Himmler, un des masseurs, qui massait Himmler parce qu'il avait très mal, voyez, et qui venait chez lui, eh bien, son masseur a déclaré, je cite, « Tout notre pays est enveloppé dans le mysticisme d'un mouvement politique. Dans aucun autre pays, il y a tant de miracles accomplis, tant d'évocations d'esprit, tant de maladies guéries par magnétisme. Et dans aucun autre pays, il y a tant d'horoscopes qui sont lus qu'en Allemagne. » Il y avait de la télépathie, il y avait des séances occultes, il y avait du spiritisme, il y avait des expériences spirites de toutes sortes qui camouflaient et qui empêchaient de voir ce que Hitler était en train de manigancer. Exactement comme maintenant, le mouvement du nouvel âge. Le mouvement du nouvel âge est un mouvement diabolique, satanique, et ce mouvement du nouvel âge est en train actuellement de préparer le monde entier à accepter les miracles à venir de l'Antéchrist. L'Antéchrist fera des miracles. La Bible ajoute mensongers. Mais les gens seront éberlués, seront, entre parenthèses, bénis par les faux miracles. Et ils vont y croire. L'occultisme en Allemagne a fait que la séduction des masses a été beaucoup plus difficile à détecter. Parce qu'il y avait de l'occultisme partout. La Bible parle de cet antéchrist qui s'en vient. Et la Bible déclare, et je cite la parole de Dieu, l'apparition, la venue de cet impie, un impie, se fera. Elle va arriver en avant de nous par la puissance de Satan. C'est le texte. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec tous les wagons qui suivent la locomotive, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà le texte. C'est le texte. Donc l'apparition de cet impie va arriver. Et actuellement, nous sommes dans la préparation. Nous sommes dans le débrouillassage. On enlève, je dirais, on prépare le chemin, voyez. Et le mouvement du nouvel âge est comme un précurseur pour celui qui s'en vient. Et les gens vont l'accepter. Et il va prouver donc sa supposée véracité, qui est une fausseté, par des miracles mensongers. Par exemple, un de ceux qui entouraient Hitler, qui s'appelait Rudolf Hess, l'un des principaux collaborateurs de Hitler, il a passé ses derniers jours en prison à Berlin, après le procès de Nuremberg. Il a été en prison de 1946 jusqu'à sa mort par suicide en 1987. Et même si sa femme ne l'a pas vu pendant toutes ces années, son épouse, Rudolf Hess, a déclaré qu'ils n'avaient jamais été séparés. Elle a dit, ce qui nous a gardés ensemble, c'est la télépathie, l'astrologie et ses lettres. Elle a dit, mon mari et moi-même, nous sommes en contact constant par télépathie. Mon mari et moi-même, nous nous envoyons et nous recevons des messages de cette manière-là. Occultisme. Himmler, Rosenberg, Goebbels étaient des occultistes consacrés, versés dans les sciences occultes. Et alors que le parti nazi était en train de grandir, eh bien, ce parti attirait ici et là tous ceux qui avaient de nombreuses organisations sataniques, et tous ces gens-là sont venus ensemble et sont entrés accueillis les bras ouverts dans le parti nazi.
Le cercle interne nazi tirait ses pouvoirs directement de ses forces cachées, ses puissances diaboliques. Et dans un pays qui déjà baignait dans des doctrines occultes, des millions d'autres personnes sont venues se placer sous l'ensorcellement magique, sous l'envoûtement maléfique d'Hitler. Ils vont nous rappeler que ceux qui se soumettent et ceux qui obéissent à quelqu'un de démonisé prennent le risque personnel d'être séduits eux-mêmes. D'être séduits eux-mêmes. Jésus a bien dit, en parlant des signes de la fin, un des premiers en tête, que personne ne vous séduise. Parce que la fin des temps sera un temps de séduction, de mensonges, d'hypocrisie inimaginable. Et nous sommes là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur de nous qui fasse office de moniteur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il vous gardera. Celui qui est en vous est plus grand, plus fort, plus sage que celui qui est dans le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Et je vous ai lu tout à l'heure, donc, que le Saint-Esprit nous a avertis dans 1 Timothée 4, que beaucoup, donc, à la fin des temps, s'attacheront à des esprits séducteurs. Séducteurs. Voyez? Donc, évidemment, c'est un des signes de la fin des temps. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, abandon pour un attachement à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons. Le mot est donné, le mot est lancé, donc contact avec des démons. Ça peut se passer même à l'intérieur de ce qu'on appelle église évangélique. Il y a certaines églises, le dimanche matin, en Occident, vous avez des milliers de personnes, ils sont en train de lever les bras et tout ça, d'adorer Jésus, mais ce Jésus est un faux Jésus, c'est un autre Jésus, c'est un Jésus du nouvel âge, et la plupart de ces gens-là ne sont même pas sauvés. Ils sont séduits, ont été séduits. Et je vais vous parler tout à l'heure particulièrement de deux cas très importants que nous avons besoin de connaître. Et même, je dirais, si certains n'étaient pas d'accord avec Hitler à l'époque, ils sont quand même venus se placer sous son aura et appuyer sa politique. Rendez-vous compte. La Bible parle d'une puissance d'égarement. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie, ça vient de Dieu, une puissance, une force d'égarement. Et ça, c'est une malédiction. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent uniquement de bénédiction. Abraham a été béni, ainsi de suite, bénédiction, Dieu veut bénir, ainsi de suite. Mais ils oublient qu'il y a juste à côté de cela les malédictions. Si tu n'obéis pas, si tu n'observes pas mes commandements, et une des malédictions, Dieu permet un esprit d'égarement pour éloigner ces gens qui ne veulent pas, ne désirent pas avoir une intimité avec Jésus-Christ, être sauvés ou passer sous le sang de la croix du Calvaire. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient. Ils vont croire. C'est bien de croire. Mais ils vont croire un mensonge. On peut croire la vérité, on peut croire un mensonge. Tout le monde sur la terre est croyant. Même le diable est un croyant. La Bible, tu crois en Dieu, pas de problème, le diable y croit aussi. Et il tremble. Il tremble. Il suffit pas de croire que Dieu existe. Il faut abandonner nos vies au Seigneur. Il faut lâcher. C'est une reddition. Je lève les bras en l'air, j'abandonne. Je te sers, Seigneur. Tu m'as tant aimé à la croix du Calvaire. Alors me voilà, Seigneur, avec tous mes péchés, tout mon bagage, toute ma saleté, ma pourriture, ma convoitise, mes vols, mes mensonges, mes impuretés. Je viens avec le sac sale. C'est comme cela que le salut s'opère dans un cœur. Alléluia. Jésus est venu sauver, n'oubliez pas, des pécheurs. Des pécheurs. Il y a des séducteurs sur la terre qui sont très puissants. Très puissants. Il y a des séducteurs puissants qui peuvent séduire d'autres personnes qui, à leur tour, viennent sous un contrôle démoniaque à différents degrés.
comme il y avait un vide spirituel à l'époque d'Hitler en Allemagne, tout le pays était prêt, préparé à quoi? À être séduit. Avez-vous remarqué le vide spirituel qu'il y a dans notre génération au XXIe siècle? C'est une génération qui est prête à être séduite. Séduite. Quand la croix de Jésus est cassée et brisée, la méchanceté, à ce moment-là, en Allemagne, a éclaté avec furie. Et ce sont les Juifs qui ont ressenti le plus cet assaut, cette attaque. Ils ont été ciblés par le démon qui était en Hitler, qui haït les Juifs. L'enfer haït les Juifs, parce que le salut vient des Juifs. Tous les apôtres qui ont écrit les épîtres dans la Bible étaient des Juifs. J'aime les Juifs. Et ils ne sont pas sauvés s'ils ne viennent pas à Yeshua, leur Messie, notre Messie. Et évidemment, ils ont été ciblés par Hitler dans ce qu'il a appelé la solution finale. Extermination. Comme des poux. Tous les tuer. L'Église allemande, à l'époque, n'a pas vécu à la hauteur de leur haute vocation. Et l'Antichrist qui s'en vient en face de nous aura aussi son programme d'extermination. Il sera possédé par Satan lui-même qui lui aura donné son pouvoir de l'enfer. N'oubliez pas que Jésus-Christ est un juif total. Il est appelé dans la Bible le lion de la tribu de Juda. Et il ne permettra jamais que son peuple soit balayé et exterminé. Ça n'arrivera jamais. Il y aura du tumulte. Il y aura des morts, des blessés, des viols, des guerres par rapport à Israël. Mais le peuple d'Israël restera en Israël. Alléluia. Et à la fin, c'est la croix de Jésus-Christ qui va détruire toutes les autres, toute opposition. La croix vaincra. J'aimerais que vous puissiez regarder avec moi, évidemment, donc un court vidéo pour voir en personne un homme possédé par Satan qui est l'imitation de quelqu'un possédé par le Saint-Esprit. La manière, la vocifération, les cris, les harangues de Hitler étaient poussés par un homme démonisé de la tête aux pieds. Regardez avec moi. Da muss der deutsche Junge der Zukunft blank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Krückstahl. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein. Wir haben keine Feindschaft gegen Sie, empfinden keinen Hass gegen Sie. Niemals aber wird Deutschland bolschewistisch werden. Das muss man wissen. Und hege felsenfest Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, bitter erworbene, neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit.
Donc évidemment, on voit à peu près comment l'envoûtement des foules était inimaginable par ses discours, par ses paroles. Il parlait de paix, mais il partait en guerre. Vous voyez? Et ainsi de suite. Évidemment, Hitler a dû payer le prix. Il a payé le prix pour son pouvoir. Et personne ne peut être en alliance avec Satan sans payer un prix. Et Satan promet le monde entier et vous donne du vent. Jésus a fait face à cet être diabolique qui lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le monde entier, regarde, avec toute sa richesse. T'es un menteur. Et nous avons Hitler qui a promis au peuple allemand qu'il régnerait sur le monde entier avec la race aryenne. Les yeux bleus, les cheveux blonds, cette race supérieure. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'élimination à la fin de la vie, ces suicides acceptés par la médecine, parce que ça dérange, parce que ces vieillards-là, on n'en veut plus, ces gens-là souffrent, ainsi de suite. Mais c'était exactement la même philosophie qui existait du temps d'Hitler. Il y avait un scénario qui arrivait très souvent chez Hitler, quelque chose de régulier et de récurrent. Et Roch Ming a décrit cela. Il a vu Hitler en privé et il a dit, il crie, il hurle pour recevoir de l'aide. Il est saisi avec puissance qui le fait trembler si violemment que son lit même en branle et secoué. Et dans sa chambre, on l'entend murmurer et soudain il crie à tue-tête. C'est lui, il est là. Ses lèvres deviennent toutes bleues. Il est trempé de sueur, il est tout mouillé, et on lui donne alors un massage ou quelque chose à boire. Puis tout d'un coup, soudainement, il beugle et vocifère. Là-bas, dans le coin. Nous prêchons Christ crucifié. La prédication de la vraie croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. L'Antichrist qui s'en vient, c'est l'enfant de cœur qu'on vient de voir, Hitler. Mais il s'en vient, je dirais, non plus l'ombre de l'Antichrist, mais le véritable, appelé dans la Bible la bête. Et chers amis, ça va être quelque chose d'inimaginable qui s'en vient sur notre monde, parce que la Bible le déclare. Et alors que tout le monde pense fêter, joyeuse et brillante vie, et ainsi de suite, actuellement sont en train de se préparer des bombes atomiques, des ogives nucléaires. Des milliards de personnes vont disparaître en quelques instants de la planète Terre. La Bible est remplie de prédications sur une attaque atomique. Dans Jérémie, dans Ésaïe, dans Zacharie. On nous enseigne cela. Un monde si méchant à la fin des temps sera jugé par le Dieu de gloire. L'Antichrist qui s'en vient croira lui aussi dans une transformation personnelle de la conscience. L'Antichrist sera en contact avec des intelligences diaboliques qui ne sont pas humaines. N'oubliez pas, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Nous prêchons Christ crucifié. C'est là notre témoignage. C'est là notre prédication. C'est un scandale pour les Juifs. Quelqu'un cloué sur une croix, ça nous sauve. Scandale pour eux. Pour les païens, c'est une folie. Quelqu'un cloué sur une croix au milieu de son sang, un jeune prophète de 33 ans, c'est lui le sauveur du monde, c'est lui Dieu. Folie pour les païens. Mais,
Alléluia. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alléluia. Merci Seigneur. As-tu été appelé? As-tu été appelé? Alléluia. Il t'appelle. Gloire au Seigneur. La Bible est très claire. L'apparition de cet impie, l'Antéchrist, alléluia, elle se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Et l'Antéchrist sera en liaison, en communication avec ses pouvoirs spéciaux qui vont l'équiper pour gouverner le monde entier. La Bible déclare qu'il montera de la mer. Il montera de la mer du monde, la mer des nations, la mer de la population mondiale. La Bible déclare que ce sera une bête. C'est une image, évidemment. Ce sera un homme, mais appelé, décrit dans la Bible comme une bête, avec 7 têtes. Nous ne savons pas qui seront ses menteurs pour qu'ils soient démonisés. Mais cependant, nous savons qu'il passera par un procédé de discipline rigoureuse pour être satanisé de la tête aux pieds. Sa puissance ne viendra pas de lui-même, mais de puissances spirituelles invisibles qui ont combattu le Dieu d'éternité, le Dieu trinitaire, depuis des siècles et avant même la création de la planète Terre. Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, qui correspond à Jean dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, a parlé de l'Antéchrist. Et il a dit particulièrement, sa puissance s'accroîtra. Ça veut dire, il va augmenter. Il va monter de la mer du monde, la mer des nations. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Destructeur. Une bête. Sa puissance s'accroîtra. Ça veut dire sa puissance sera très forte. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira. Il détruira les puissants. Ça veut dire qu'il détruira des hommes puissants. L'Antéchrist ne sera pas capable de faire tout ce qu'il fera sans la puissance et les pouvoirs qui lui seront donnés. Ce sont des pouvoirs qui lui seront communiqués, conférés, accordés par qui? Par Satan. Et dans l'Apocalypse 13, on nous dit, la bête, c'est Jean qui dit, la bête que je vis était semblable, regardez les images, un léopard, la rapidité. Nous vivons dans un monde rapide aujourd'hui, très rapide. Un clic-toc. Vous êtes en Chine, vous êtes à Hong Kong, vous êtes à Johannesburg, voyez. Comme un léopard, semble à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. La patte de l'ours écrase, tue. Et sa gueule, comme une gueule de lion. Allez vous mettre devant la barrière des lions au zoo de Granby. Allez voir. Vous allez faire un saut en arrière. Et la Bible décrit l'Antéchrist. Donc, léopard, ours, lion. Et qui lui donne cette puissance? Regardez bien, le dragon. Et dans la Bible, le dragon, c'est toujours Satan. C'est le diable. Le dragon lui donna sa puissance. La puissance que Satan a, il va la communiquer à cet homme appelé dans la Bible l'Antichrist. Et son trône, il va donner le trône du diable, imaginez, et une grande autorité. Une grande autorité. J'ai mis beaucoup de personnes aujourd'hui qui méprisent Hitler. Oh, Hitler, ouais, on va rien savoir d'Hitler. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui méprisent Hitler sont fiers de condamner le nazisme, mais en fait, ces mêmes personnes sont en train d'embrasser et de croire les mêmes doctrines, les mêmes enseignements qui ont fait du nazisme une si grande puissance dans le monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut réaliser aujourd'hui que ce que nous appelons mouvement du nouvel âge
Mouvement du nouvel âge. On met le doigt dessus. Mouvement du nouvel âge. C'est de l'occultisme ancien, composé des religions orientales. Le nouvel âge, aujourd'hui, 21e siècle, possède exactement les mêmes doctrines du nazisme avec un visage amical nord-américain occidental. Satan est un séducteur. La Bible, c'est Paul qui dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, ses projets. Il a des projets de destruction, c'est toujours la mort. C'est le prince de la mort. Satan est un séducteur. Et Satan, il envoûte, il ment, il ensorcelle, il attire. Jésus l'a dévoilé, l'a débusqué, a dit il est le père du mensonge. Si la vérité a un père, notre Dieu, Adonai, eh bien, le mensonge a aussi un père. Le padré du mensonge, c'est Satan. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Si vous cherchez la paix, le diable va essayer de vous la donner. Une fausse paix, évidemment. Vous avez besoin d'un conseil, alors il va vous prédire votre futur. Par une diseuse de bonne aventure, il va vous donner une information secrète au travers des étoiles, et ainsi de suite. En réalité, la Bible dit, tous ces gens-là, diseurs de bonne aventure, ne sont pas plus légers que la paille. C'est de la paille. La Bible dit que Jésus est appelé le conseiller. C'est lui, le vrai conseiller. Le premier conseil qu'il nous donne, afin d'éviter l'enfer éternel, ce feu qui brûlera, cette flamme qui ne s'éteindra jamais de toute l'éternité. Il nous conseille premièrement de venir au pied de la croix, se repentir de nos péchés. Parce que cette génération a balayé du revers de la main l'élément péché. Et les églises aujourd'hui qui ne prêchent plus rien contre le péché. Et chaque semaine, chaque dimanche matin, des milliers de chrétiens se massent pour louer un Dieu qu'ils ne connaissent pas, alors qu'ils sont remplis de péchés à l'intérieur. Ils ont péché toute la semaine et ils viennent ensuite dans cette maison de Dieu dont ils ont fait une caverne de voleurs, de brigands, d'impurs, de séducteurs. Si vous avez besoin d'un miracle, vous avez besoin de confiance, le diable va essayer de faire cela pour vous. Il va venir vers vous. Il va venir avec quoi? Il va venir avec une bague. Il va vous dire, j'aimerais t'épouser. J'aimerais te marier. Je t'aime. T'es merveilleux. T'es grand. Il n'y a personne qui est comme toi, ainsi de suite. Et là, il vous passe la bague au doigt. Lié, ensorcelé. Rappelez-vous Saül, cet homme qui avait nettoyé Israël des diseuses de bonne aventure, lui-même à la fin de sa vie, le 24 heures avant sa mort, avant qu'il ne descende en enfer, en train de consulter lui-même, se cacher avec un manteau pour ne pas se faire reconnaître. Consulter qui? Consulter une diseuse de bonne aventure à Endor. Et là, il a reçu une puissance diabolique. Le lendemain, il s'est suicidé sur son arme. Pour Hitler, il avait besoin de pouvoir pour régner. Il voulait absolument la puissance. Et Satan lui a passé la bague au doigt. La lui accordée. Vous savez que la Bible condamne formellement tout contact avec le monde des esprits. Pour une seule et bonne raison, c'est que les démons singent Dieu, les démons imitent Dieu, se déguisent en anges de lumière. Ils cherchent à séduire, ils cherchent à induire en erreur autant de personnes qu'ils peuvent pour les éloigner de l'Église.
les éloigner de Dieu, les détourner du Seigneur. Dans cette conférence, nous avons parmi nous un jeune couple. Ils nous écoutent depuis 1 an et demi en Belgique sur Internet. Ils sont venus uniquement au Canada pour venir aux réunions d'église ici, à l'église du Sentier. Savez-vous que avant de venir ici, ils ont eu des combats inimaginables. Juste avant de venir, ils n'avaient même plus envie de venir. Ils avaient envie d'annuler leur billet. Mais ils sont venus pareil. Ils sont parmi nous. Ils ont mis le pied sur le sol du Canada. Et avant de venir à la première réunion où ils sont venus mercredi passé, une angoisse est venue dans le cœur du frère. Et il avait toutes les batailles du monde à conduire la voiture pour venir jusqu'à la réunion. Comment ça se fait? Satan travaille. Satan est une église qui lève le drapeau bien haut de l'évangile et de la vérité. On a affaire aux puissances ennemies, diaboliques. Et nous les saluons parmi nous ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, lisez avec moi un passage dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, le Seigneur va dire au verset 10, Deutéronome 18, versets 9 et 10, tu n'apprendras pas à imiter, à faire comme, à imiter les abominations, notez le mot, abominations de ces nations-là, les païens, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. On dirait aujourd'hui qui avorte, qui offre aux démons sur l'autel de la sexualité et du confort ses enfants. Personne qui exerce le métier, regardez les métiers que Dieu abhorre, que Dieu hait, que Dieu vomit, le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, qui parle aux morts ou qui prie les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est clair, net et précis. Ces démons, ces principautés, ces autorités, ces intelligences qui ne sont pas humaines, attendent seulement l'occasion d'être en contact avec les êtres humains. Tous les francs-maçons, les Illuminati, les islamistes, les témoins de Jéhovah, tous ces gens-là sont en contact avec des démons. Il y a une chose que le diable est, c'est la divinité de Jésus-Christ. Quand il l'a tenté, il est venu vers lui et il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Si tu l'es, alors fais ceci. Vous avez vu les hommes religieux, alors que Jésus était cloué sur la croix et que eux étaient en bas? Si tu es le Fils de Dieu, descends! C'est toujours la divinité de Jésus-Christ que le diable est. Il est Dieu. Et Jésus l'a écrasé sous son pouvoir à la croix du Calvaire. Transformer la conscience, c'est exactement ce que désire le méchant, Satan. La Bible dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu n'est pas le créateur. Des jours de Genèse, c'est pas des jours de 24 heures. Non, des périodes, ça a des millions d'années. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré la créature au lieu du Créateur.
Vous avez vu au travers de Harry Potter, au travers du yoga, au travers de la pornographie, du bouddhisme, Ouija board, l'hindouisme, l'écuménisme, tout cela sont des armes de Satan. Jésus a dit, je suis la vérité. Ou bien il était un fou, ou bien il a dit vrai. Jésus a dit vrai. Il a dit la vérité. Paul a dit, le Dieu que mes pères ont servi et que je sers avec une conscience pure. C'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia. J'étais un pécheur. Je suis encore un pécheur. Mais maintenant, je suis un pécheur sauvé, pardonné, libéré. Et au ciel, il n'y aura que des pécheurs pardonnés et sauvés. Et en enfer, il n'y aura que des pécheurs qui auront refusé. La religion ne sauve personne. Ta religion va s'effriter, va s'émietter quand tu vas arriver sur le bord du précipice qui est face à l'éternité. Tu as besoin d'un sauveur. Un sauveur. C'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue, d'être acceptée. Que devons-nous faire? Eh bien, je fais ce que Paul a dit à Timothée, de redresser les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour qu'ils connaissent la vérité et qu'ils arrivent à cette connaissance de vérité et que revenus à leur bon sens, ils puissent se dégager des pièges de Satan qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le fils prodigue, alors qu'il a mangé à l'écuelle des porcs, a commencé à être sous la conviction du Saint-Esprit. Les prières faites à la maison ont commencé à travailler son cœur. Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché. Ce qui ouvre bien grand les portes du ciel et de la nouvelle Jérusalem. Ce sont ces deux mots d'une clé merveilleuse. J'ai péché. As-tu dit un jour dans ta vie, honnêtement, au fond de ton cœur, et vraiment, peut-être au milieu des pleurs, Seigneur, j'ai péché. Fais-le aujourd'hui, afin que tu sois sauvé. Hier, nous étions à Yamachiche, et Daniel nous a parlé de sa sœur, alors que lui était sauvé depuis quelques semaines. Au travers de son travail, il a pris 1 heure, il est allé chez sa sœur, il a dit, ma sœur, il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus. C'est merveilleux. Elle a dit, j'ai pas le temps. Et il l'a laissé avec quelques pamphlets. Elle a mis ça sur le frigidaire. 3 jours plus tard, 72 heures, sa sœur, qui sortait d'un bar où elle avait été dansée, sortait dans sa voiture. Et son ami qui était sourd était en train de conduire la voiture. Et la voiture a percuté un autre véhicule qui était en avant. Et la sœur de notre frère Daniel est morte sur le coup. Il lui avait parlé du Seigneur 3 jours avant. Elle ne savait pas. Elle était dans la trentaine. C'était dans son walk-on. On a du temps devant nous, buvons. La vie est belle. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Daniel est retourné dans l'appartement de sa sœur. Il a voulu voir là où les pamphlets, les prospectus évangéliques avaient été placés sur le frigidaire. S'ils avaient été lus, s'ils n'étaient peut-être plus là, parce qu'elle les avait lus. Il a mis la main et ils étaient tous là. Elle les avait laissés
elle avait dit, j'ai pas le temps pour Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous vivons une époque terrible, décrite par les prophètes de la Bible. Seigneur, nous savons que tu as déclaré que le ciel, la terre passeraient, mais que tes paroles ne passeraient pas. Autour de nous, cette terre va se dissoudre. Quels ne devons-nous pas être par la piété, la sainteté, notre conduite ici-bas sur terre, sachant que tout va brûler. Seigneur, nous voulons venir à toi. Et je te prie que ceux qui nous écoutent, Seigneur, sur le continent nord-américain, sud-américain, en Europe, en Afrique, en Asie, dans le centre des îles du Pacifique ou ailleurs au monde, Seigneur, cette parole ne retourne pas à toi, toi le grand Dieu devant lequel nous passerons un jour, tôt ou tard, et à qui nous devrons rendre des comptes. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos louvoiements, nos péchés, nos manquements, nos égarements, nos rébellions, nos impuretés. Pardonne-nous, s'il te plaît, Seigneur. Nous voulons partir. Nous voulons être enlevés. Tu vas revenir soudainement et ensuite paraîtra cette abomination de l'enfer, ce messie du diable, l'antichrist, la bête. Aide-nous à échapper à ces choses-là et à paraître debout devant toi lorsque tu viendras. Qu'aucun ne manque cet appel. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.